Les enfants diabétiques de 0 à 18 ans pourront avoir de l'insuline gratuitement pendant 4 ans. Selon les estimations, l'Afrique subsaharienne va compter plus de 41 millions de diabétiques en 2035. La défaite de la France du 17 novembre 1993 face à la Bulgarie ferme la porte de la qualification à la France au mondial en 1994. Une défaite mal digérée par les Bleus. Retour sur cet événement dans l'éphéméride. Madame, Monsieur, bonsoir. L'insuline, désormais gratuite pour les enfants de 0 à 18 ans souffrant de diabète, une maladie chronique qui touche plus de 500 enfants tous les ans et l'absence de traitement de ces enfants, en absence de traitement, ces enfants mourront en quelques jours. Le diabète de type 1 survient et nécessite un traitement à vie avec l'insuline. Le reportage de Doigt des Lasers. Un enfant qui est venu au monde gros, donc depuis 2 mois, les sages-femmes, les infirmiers ont demandé à ce qu'on le mette au régime. Moi, j'ai dit non, je n'ai jamais vu un bébé qu'on met au régime. Comme en Afrique, on ne fait pas d'examen, on a laissé ça comme ça. On mange beaucoup, il pisse beaucoup et puis il maigrit. Et quand on venait ici, il était déjà dans un coma. Parce qu'on dit qu'il faisait 4 et quelques. Voilà. Et on a été hospitalisé ici. C'est aux sorties d'ici qui nous ont conduits au diabéto. Véronique Adjoakwasi est la mère d'Armel. Depuis 5 ans, le petit souffre du diabète, maladie liée à l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Je souhaite qu'un jour mon enfant guérisse. Surtout, je demande pardon à Dieu de ne pas tenir compte de mes péchés et de libérer l'enfant. De plus en plus, cette maladie fait de nombreuses victimes dans le monde et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Le pays enregistre un taux de prévalence de 4,94% selon la Fédération internationale du diabète. On ne trouvait pas beaucoup d'enfants vivant avec le diabète dans notre pays, alors qu'ils existaient. Et soit ils décédaient par faute de moyens, ou le traitement était cher, puisque c'est l'insuline à vie, et ils n'avaient pas suffisamment de moyens donc, pour se traiter. Donc on pensait qu'ils n'en avaient pas, alors qu'en fait les enfants mouraient. L'enfant a entre 2, 3, au maximum 1 semaine, quand les signes se manifestent, pour rentrer dans des complications, donc de complications aiguës, donc de coma. Ce qu'on peut faire par contre, c'est plutôt de lutter, de baisser le coût de l'insuline, de manière à ce qu'une fois que la maladie est déclenchée, ça soit accessible, l'insuline gratuitement, la prise en charge, le contrôle des glycémies, de manière à ce qu'ils vivent comme tout le monde. Plus de 500 enfants sont déclarés diabétiques en 2016 en Côte d'Ivoire, une situation qui pousse l'État à prendre des mesures vigoureuses en permettant aux enfants de 0 à 18 ans d'avoir accès gratuitement à l'insuline. Au niveau des enfants, sachez que c'est une grâce. Il y a un projet qui a été enclenché au cours de cette année 2017 et ce projet prend en compte les enfants de 0 à 18 ans pour un traitement gratuit. L'insuline qui a un coût leur est mise à leur disposition pendant 4 ans gratuitement pour assurer un traitement efficace. Les mères qui ont leurs enfants diabétiques puissent venir vers les structures sanitaires et pouvoir bénéficier de ce traitement que le ministère met à leur disposition. Et là, c'est vraiment un grand challenge et un grand acquis que le ministère met à la population ivoirienne. Pour éradiquer la maladie du diabète, les organisations non gouvernementales amplifient leurs actions sur l'étendue du territoire national à travers la sensibilisation et le dépistage. Nous apportons beaucoup de sensibilisation parce que sensibiliser, c'est encore mieux. Comme on dit, sensibiliser, c'est prévenir. Et donc, nous apportons beaucoup de sensibilisation. Nous posons aussi beaucoup d'actions, notamment en don de médicaments, en don d'insuline, et puis surtout à poser beaucoup d'actions en faveur des malades diabétiques. Je ne m'abuse, nous avons des subventions de l'ordre de 100 000 $ à peu près. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je n'ai pas les dernières données, mais sachez que les montants sont importants. Et vu que la maladie aussi avance, les montants seront de plus en plus importants. Le pourcentage de diabétiques non diagnostiqués en Côte d'Ivoire reste encore élevé. Il est estimé à 62,5%, soit 305 000 cas. Plus de 12 000 personnes décèdent par an à cause du diabète. La journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, est une opportunité pour les décideurs de faire face à cette maladie qui affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes aujourd'hui même. Cette 4e édition va réunir pendant 10 jours à Abidjan les acteurs nationaux, régionaux et internationaux du monde agricole. Le thème retenu cette année, transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Le défi à relever lors de ce 4e salon, les questions liées aux politiques et aux mécanismes de résilience pour parvenir à transformer les économies agricoles africaines de façon qualitative. Un incendie s'est déclaré ce matin dans un magasin dans la commune du Plateau. L'incendie a fait de nombreux dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine nette à déplorer. Le bâtiment abrite un établissement supérieur et de nombreux magasins. Frédéric Olaï et Cheikh Koné nous rapportent les faits. Un nuage de fumée dans le ciel du Plateau. Un incendie s'est déclenché très tôt ce vendredi matin dans un grand bâtiment abritant plusieurs magasins commerciaux et les salles annexes de l'Université des métiers. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. Sur le terrain, des soldats du feu renforcent le dispositif pour venir à bout de l'incendie. Le colonel Sako donne quelques précisions. Aux environs de 7h45, on a été appelé pour feu dans des magasins au Plateau. Donc sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas, en plus des grilles. Donc c'était difficile d'accéder au lieu du sinistre. L'origine, on ne pourra pas vous dire ça maintenant parce que la police va faire une enquête pour savoir l'origine de l'incendie. Scène de désolation. Certains propriétaires de magasins tentent encore de sauver leurs articles. Pour d'autres, tout est parti en fumée. On peut normalement au moins plus de 150 magasins ici. Parce qu'en haut, il y en a et en bas, il y en a. Donc plus de 150 petites boutiques. Tout est parti, même voici, même Big. Ce matin à 6h, on nous appelle pour nous dire que l'immeuble a pris incendie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a des articles qui nous ont coûté très très cher. On a des fortunes dans ces magasins. On a presque tout perdu. Au cours de cette année 2017, les sites commerciaux sont la cible des incendies. Après le marché d'Abobo et celui de Bramakoté, c'est au tour des magasins du Plateau, dont l'origine reste indéterminée. La paix et la cohésion célébrées dans le canton Glo, dans la sous-préfecture de Languibonou, non loin de Boaké, dans le centre du pays. Les habitants de ce village, dans une ambiance bon enfant, ont montré l'intérêt de préserver la paix, sans laquelle aucun développement économique, social et humain n'est possible. Alain Issois, Léombo. Cette foire au jeu, une habitude dans le canton Glo, précisément à Iraswenou, un village dans la sous-préfecture de Languibonou. Ici, on ne peut se tromper, pas de division entre Mamela et Blé, les deux sous-groupes Glo. La paix et la cohésion entre enfants, jeunes, femmes et adultes sont au rendez-vous. Le jeu Lawale aussi, c'est un jeu de distraction pour toute la jeunesse, pour pouvoir oublier nos soucis et autres par rapport à tout ce que nous avons eu derrière. Non loin d'autres faits aussi marquants. La flamme de la paix et la sortie frénétique du tam-tam parleur. Sous l'entrée majestueuse des 112 chefs coutumiers Glo. Des apparats peu ordinaires pour annoncer un événement spécial, la Journée nationale de la paix. Une initiative de la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la charité pour porter haut l'exemple de paix et de cohésion dans le canton Glo. Notre ONG a pour vision de promouvoir la dignité de l'être humain, l'amour, la charité et le partage. Et nous savons que la paix est le préalable à tous ces éléments. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de sérénité, on ne peut avoir ni développement économique, ni développement social, ni développement humain. Préserver la paix sans laquelle il n'y a point de développement, sur cette idée, élus, chefs, coutumiers et cadres sont tous unanimes. C'est un très bon moment de rassemblement, de partage et d'union. Chose que nous appelons de tout neveu dans nos régions. Nous sommes venus d'horizons divers, même si nous sommes tous Glo, mais on est venu un peu se retrouver ici à trois. Et il est important que nous nous entendions, sinon la vie n'est pas possible. Le Glo, c'est une entité
nous allons œuvrer pour que cette paix entre les fils et les fils du Glo soit une réalité. La journée nationale de la paix, une occasion pour la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la charité de faire parler son cœur. 1000 kits scolaires aux écoliers de familles démunies du canton Glo et du matériel pour la construction de 3 salles de classe à l'école primaire catholique de Irasweno. Hors de chez nous, au Zimbabwe, le bras de fer se poursuit entre l'armée et Robert Mugabe, déterminé à ne pas quitter le pouvoir. En principe assigné à résidence à son domicile, Mugabe a fait sa première apparition publique aujourd'hui depuis le coup de force des militaires il y a 2 jours. Il a présidé sous bonne escorte une cérémonie de remise de diplôme dans une université d'Harare. L'ancien vice-président a quant à lui regagné Zimbabwe. Au Kenya, après 2 semaines de calme, Nairobi a connu des scènes de violence aujourd'hui. Au moins 5 personnes ont été tuées par balle pendant que la police réprimait une manifestation de l'opposition interdite par les autorités. Des militants pro-Odinga étaient dans les rues pour l'accueillir après 10 jours passés aux États-Unis. Raila Odinga a appelé à la résistance nationale pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta, mais boycotté par l'opposition. La Cour suprême, quant à elle, va se prononcer lundi sur des recours déposés. Et puis 24 ans après, France-Bulgarie, 1993, le 17 novembre 1993, les Bleus entraînés par Gérard Houllier jouent au Parc des Princes leur qualification pour la Coupe du Monde 1994. À la 89e minute, le score est de 1 but partout et la France a son ticket en poche jusqu'à ce coup franc joué par David Ginola qui offre un contre-assassin aux Bulgares, synonyme d'élimination et de désillusion pour la France. Revivons ce match. 17 novembre 1993, une rencontre se dispute au Parc des Princes à Paris, en France. Les Bleus, entraînés par Gérard Houllier, sont en quête d'une qualification pour le Mondial 1994 aux États-Unis. La France est en tête du groupe. Elle n'a besoin que d'une victoire contre Israël ou d'un match nul contre la Bulgarie pour se qualifier au cours des 2 dernières journées. Ces 2 rencontres ont lieu à domicile. Le premier adversaire est Israël. Le point du match nul suffirait aux tricolores pour se qualifier. Cette dernière s'était imposée à l'aller 2-0 lors d'un match houleux. L'équipe de France, ayant raté le mondial précédent en 1990 et ayant été éliminée dès le premier tour de l'Euro 1992, est à la recherche de son football depuis les années Platini. Les Bulgares, quant à eux, tentent vainement d'ouvrir le score. Cantona ouvre le score à la 32e minute. Les Bulgares en profitent pour égaliser 5 minutes plus tard. Par Kostadinov, à la 69e minute, Papin, souffrant de crampes, est remplacé par Ginola. À la 89e minute, la France est qualifiée. 1 minute plus tard, tout bascule. Ginola obtient un coup franc près du poteau de corner. Ginola choisit de centrer pour Cantona, rester seul en pointe. Le buteur bulgare réussit un enchaînement contre-tir parfait. La Bulgarie mène 2-1. Le chronomètre du stade indique 44 minutes 58 secondes au moment où le ballon maudit atterrit au fond des filets. Les Bleus tentent de forcer le destin, mais moins d'1 minute après le but assassin, l'arbitre Matram siffle la fin du match. La France ne jouera pas à la Coupe du Monde de 1994. Le jeu prôné par Houllier s'appuyant essentiellement sur un jeu défensif, la mise au banc de joueurs techniques pointés du doigt dans l'élimination des Bleus. Houllier, lui, en voudra très longtemps à Ginola d'avoir joué le coup franc rapidement alors qu'il ne restait que quelques secondes à jouer. La Suède et la Bulgarie atteindront toutes 2 le stade des demi-finales de la Coupe du Monde 1994. Houllier fit démis de ses fonctions et remplacé. L'équipe bâtie par Aimé Jacquet remportera la Coupe du Monde en France 5 ans plus tard et l'Euro en 2000. Le ballon maudit pour la France, mais béni pour les Bulgares. Merci Dangui Dangui. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.